si vous vous en rappelez, il y avait eu un truc au Qatar il y a 4 ans. C'était toute une fange de gens, et même souvent des non-fans de foot, pour ceux qui s'en rappellent, Oui. qui avaient été en mode Ouais, ceux qui regardent cette CDM là-haut, vous devriez arrêter de regarder, c'est de votre faute, vous êtes complices. Non, il y en avait plein de façons. Et à gauche, il n'y avait que ça. Hein. Le Qatar, c'est le mal, machin. Et tout le monde était en mode... En fait, tu avais les deux avis gauchistes qui étaient en mode oui, c'est vrai, de toute façon, le foot est une maladie et devrait disparaître. Les fans de foot sont décérébrés. Donc ça, on va dire que c'est les méprisants. Et tu avais les petits malins qui étaient déjà dans l'outwokisme, qui disaient oui, il faut boycotter, mais malheureusement, vous n'allez pas boycotter la prochaine qui est aux États-Unis. Jean Football qui a une vie pas facile et qui va regarder l'équipe de France ou l'équipe de sa nation lors du plus gros, lors de la Coupe du Monde, venir et lui dire Ah, t'es un complice toi, hein, t'aimes les morts. je trouve que c'est pas très pertinent. Par contre, parler de ça là, ça c'est important. Bah oui. C'est important. Et parler... Donc ça, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, vu qu'il y en a qui n'ont pas vu, en gros, c'est un arbitre de la FIFA, sélectionné et tout, etc. Et qui, vraiment, à la dernière minute, s'est vu refuser son visa. Parce que peut-être vous dites, ah ouais, mais il a peut-être fait de la merde, dossier... Non, 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 non. L'explication des États-Unis est très simple. Aucun Somalien. Donc vous voyez, ça va. C'est pas lui le problème, c'est tout le pays. T'as un niveau de racisme, je crois, qui est jamais atteint. Parce que normalement, on est d'accord que dans le racisme, les racistes sont censés faire des exceptions. C'est histoire de dire, bah, vous voyez, on n'est pas si raciste. On a invité l'arbitre numéro 1 d'Afrique, qui est reconnu pour son talent et tout. Donc, vous voyez, on n'a pas de problème avec la Somalie, c'est parce qu'ils en ont invité un. Bah non, même pas. Là, ils se font même pas chier. Donc vraiment, c'est meilleur arbitre africain reconnu mondialement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que certains, si vous regardez le foot, vous avez déjà vu sa tête. Hein. Et après, il y a eu pareil avec l'Iran. Alors l'Iran, dites-moi exactement, parce que je n'ai pas suivi là, les derniers trucs. Peut-être qu'il s'est passé des choses là dans les dernières heures. Mais l'Iran, ce qui est fou, c'est que les joueurs, quand ils jouent aux États-Unis, parce que pour ceux qui ne savent pas, la Coupe du Monde se passe aussi en partie au Mexique, etc. Quand ils jouent aux États-Unis, ils doivent repartir dans la journée. Ils ont des visas qui sont décidés le jour J. Et du coup, ils sont dans des conditions, vous imaginez bien, qui sont désastreuses pour une compétition pareille. Genre là, je pense que vous avez peut-être vu le vlog de l'équipe de France qui est accueillie dans son bel hôtel, où ça va bien dormir sur des bolis et tout, etc. Vous savez très bien qu'un truc qui est difficile dans la vie d'un joueur qui a une carrière internationale, bah, c'est le voyage, le déplacement. Personne n'aime voyager. Tout le monde adore arriver à destination, mais personne n'aime voyager, ça fatigue et tout. Donc quand vous avez des enjeux comme ça, de malades, et qu'on vous met des espèces de malus, de fous, de contraintes d'emploi du temps, de stress, de on joue avec vos nerfs, parce que clairement l'administration a décidé de faire la guerre à votre pays... C'est vraiment, c'est délirant. Et ça, en fait, dénoncer... Moi, j'aime bien l'avis de Zagnani qui est de dire, bon, appeler au boycott du truc littéralement le plus populaire de la planète, c'est peut-être pas... ça va peut-être pas bien marcher. Surtout quand tu le fais alors que t'es un non-fan de foot. Qu'en gros, tu consommes pas cette compétition, que toi, t'en as rien à foutre. Et donc, ça va être plus facile pour toi de dire, eh ben vraiment, si vous regardez... c'est toujours plus facile de boycotter ce qu'on ne consomme pas, en fait. Donc ça, moi, je peux comprendre ce premier avis. Mais surtout, par contre, ce qui est important, voilà, c'est de mettre en lumière ce qui peut se passer dans le monde du football. Et il y a des trucs dans cette Coupe du Monde. Le fait que bien sûr, elle se passe aux États-Unis. Les États-Unis qui actuellement sont impliqués dans un nombre incalculable de conflits à travers le monde. En fait, si tu veux commencer à dire du mal du Qatar, du Moyen-Orient, pourquoi pas. Mais il faut déjà regarder ce que les États-Unis ont fait à travers leur histoire. Et c'est pas glorieux. Et là, tout particulièrement sous l'administration Trump. Bon, bah, tu sais, là, ça soulève pas mal de questions. Et c'est là aussi où les silences de certains qui parlaient très très fort quand il s'agissait du Brésil, quand il s'agissait du Qatar, et qui d'un coup là sont mystérieusement silencieux alors qu'il se passe des trucs de tarés en Mandovision qu'on n'aurait peut-être pas vu ailleurs pour le coup. J'ai décidé de boycotter Yacht, les Rolex perso, saluer la performance morale. Mais oui, mais c'est fou. Et moi par exemple, je boycotte la voiture là. Mais j'ai raté mon permis là. Donc là, je suis en plein boycott de la voiture, les gars. Peut-être si je réussis mon permis à un moment, j'arrêterai de boycotter. Mais pour l'instant, je suis en pur boycott, donc j'espère que vous me félicitez quand même. Hein. Moi, ce que j'aime, Zach Nani, ça se voit, c'est pas un mec qui s'exprime beaucoup politiquement, mais je trouve qu'il a toujours eu ce truc-là de dire je me méfie de l'atlantisme, je me méfie de la propagande qu'il peut y avoir autour de ça et tout, etc. Et moi, je pense que là, ce qu'il dit, c'est important. En plus, il dit pas oui, fallait pas dénoncer, il n'y a rien à dire sur le Qatar. Il dit tiens, vous fermez bien votre gueule quand c'est l'allié occidental. Et ça, il a raison. Politiquement, c'est ça qui est marquant et qui est fort en vrai de vrai. Genre, on va beaucoup moins parler sur cette Coupe du Monde de genre d'excès qu'on pouvait en parler sur les autres, quoi.
Alors que pourtant, il y a de quoi dire. Les États-Unis, mais même là, ce qui est en train de se passer, il y a de quoi dire, quoi. Gauchistes de la JC qui m'ont cassé les couilles à la fac car je boycottais pas. Oui, non, mais après, oui, après, c'est sur la position du boycott. Moi, je vais regarder les matchs. Hein. De toute façon, en plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est comme les JO. Les gens, ils sont à fond le boycott 3 semaines avant. Sitôt que si on se fait sortir en 8e, ils vont dire trop gaze, trop nul, j'ai boycott tout le long. Tu sais, ils vont se donner des espèces de prétentions comme ça. Si on commence à aller dans les demi, vous allez voir, même les plus gros boycotteurs, d'un coup, ils deviennent pro-France. Même les mecs qui détestent le plus le foot, le nationalisme et tout, tu les vois sortir dehors en mode full footix avec des maillots équipe de France. Tu vois ça à chaque fois. C'était pareil avec les JO de Paris, quoi. Les JO de Paris, énorme scandale sécuritaire. Il y a des trucs de fou à dire sur les Jeux de Paris qu'on avait dit à l'époque. Mais oui, quand t'as Léon Marchand qui se met à gagner des médailles, le mec, vraiment, il gagne une médaille à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, à 12h, à 13h. Il a déjà gagné 6 médailles par heure. Tu sais pas comment il fait. Évidemment que tout le monde est pris d'une ferveur nationale. Et tant mieux, c'est aussi des moments qui font du bien, qui nous rassemblent, alors que vas-y, le pays est divisé, notamment politiquement, à travers les médias, qu'on a des crises économiques. Moi, je comprends l'intérêt la passion qu'il peut y avoir pour le sport spectacle, tu vois. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre la ferveur que ça peut créer. Moi, ça l'a créé en moi aussi, hein, je vais pas mentir. Mais en fait, comme d'hab, c'est comme regarder un film qui est fait par un réalisateur problématique ou qui a des takes chelous. Tu peux avoir les deux cerveaux en même temps. Je pense que c'est vraiment possible. C'est pas parce que t'es fan de foot qu'il faut fermer les yeux. Et moi, c'est ça que j'ai toujours trouvé horrible dans les discours des gauchistes autour du foot. C'est que t'as l'impression, ils ne s'intéressent qu'au foot que pour les polémiques politiques, qui est un avis bizarre. Alors, si c'est sans mépris, si c'est parce qu'ils s'en foutent du foot, mais qu'ils veulent parler, ça me va. Il y en a des très bien, mais il y en a plein, c'est juste pour avoir une sorte aussi d'avis un peu élitiste, de mépris du foot parce que c'est populaire, on va pas se mentir. Et de deux, là où ce mépris pour moi il va se caractériser, c'est qu'ils prennent tous les fans de foot pour des teubés. Comme si, tu sais, le fan de foot moyen avait pas conscience des dingueries qui étaient en train de se passer, des hypocrisies dans le sport, du côté business et tout. T'écoutes n'importe quel mec qui regarde un peu le foot de temps en temps, il va te parler de foot business. Il va te parler de ceci, de cela. Tu regardes les ultras du PSG qui affichent des Free Palestine dans des stades. En fait, tu peux pas partir du principe que ces gens-là sont juste complètement cons et complètement dépolitisés. Et c'est aussi à cause de ce genre de propagande que t'en arrives aux émeutes du PSG. Mais pourquoi les jeunes ils cassent tout, tu sais, ils cassent tout juste parce que c'est des jeunes, ils sont cons, ils sont noirs et arabes, même pour les plus racistes. Donc c'est dans leur gène, tu vois, de tout casser. Tu sais, genre à aucun moment cette violence, ça va être perçue comme peut-être une forme de résistance par rapport à la police qui gaze n'importe qui essaye de s'amuser. D'ailleurs, je pense que là, préparez-vous. Si on va loin dans cette compétition, ce que je souhaite, ça va être n'importe quoi. Je sais déjà que dès qu'on va être dans les rues, on va se faire gazer. Moi, je me suis fait gazer en 2022. On faisait rien à part être dans la rue et être content. Genre, je pense que ça va être reparti pour des épisodes de regardez la violence des fans, de machin, de trucs, quoi. Comme on peut aimer les voitures et être conscient du problème écologique. Oui, tout à fait, mais n'importe quoi, le jeu vidéo. Les gens savent jouer à un jeu AAA et parler des conditions. Il y a eu du crunch pour ce jeu. Voilà. Red Dead 2, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre, tout le monde attend GTA 6, et en même temps, tout le monde est conscient qu'à Rockstar, tout n'est pas rose, qu'il y a eu des licenciements massifs, qu'il y a du crunch. Au contraire, moi je pense que plus t'aimes un sujet, et plus tu vas être au courant presque de ses dysfonctionnements. Alors après, quand tu travailles dans cette industrie pour des raisons politiques, tu vas peut-être fermer ta gueule. Voilà, je pense par exemple, si t'es un youtubeur, tu veux te faire bien voir d'un éditeur, tu vas peut-être pas faire la vidéo qui parle des conditions de travail. Comme quand t'es un mec qui travaille dans le foot, tu vas peut-être fermer ta gueule quand la FFF fait des choix politiques chelous, des bails avec Macron, des bails avec... Enfin, tu vas peut-être fermer un peu ta gueule, parce que sinon tu joues ta place. Là, c'est problématique. Mais en tout cas, au niveau des fans, le ressenti que j'ai, c'est que les fans sont loin d'être cons, en fait. Pas tout le monde, il y a plein de gens, ils vont juste prendre ça comme du pur divertissement et s'en battre les couilles et jamais savoir. Mais à partir du moment où tu es passionné, donc un petit peu renseigné, et que tu commences à écouter ce qui se dit, en fait, forcément que tu tombes sur les sujets politiques et que tu te fais un avis dedans. Même si t'as pas d'avis politique par ailleurs sur le reste de la société. Donc, ouais, je sais pas. Moi, il y a vraiment un truc, que je trouve un peu bizarre dans ces avis-là. Et voilà, moi, j'aimais bien le truc parce que Zach Nani, ça permettait de dire deux choses en une. Un, le truc de oui, bon, l'appel au boycott, on l'a déjà vu. Et deux, il se passe quand même des dingueries là. En fait, encore une fois, je pense que tu peux tout à fait dénoncer les problèmes comme il y en a eu, tout en regardant la compétition. Ça me paraît pas incompatible de toute façon. Là, le boycott, désolé, ne fonctionnera pas. C'est trop populaire.
C'est trop populaire, malheureusement. Je pense que c'est un peu trop tard pour boycotter. En plus, surtout que, comme le disait Zach Nani, ramener ça à une question individuelle, les gars, c'est fini. C'est pas parce que là, vous, Jean Twitch, je regarde pas le sport, vous allez boycotter, que vous allez faire quelque chose. Ce qu'il aurait peut-être fallu en première instance, c'est dire, bah non, les États-Unis n'accueilleront pas la Coupe du Monde à cause de leur politique. Vous voyez, c'est peut-être là que le... Allez saboter. Ah, c'était quoi? C'était les mecs pour les JO, là. Dans le chat de Dany Raz qui me disait ouais bah tu vas voir, nous on va prendre des places comme ça les stades seront vides. Parce que je me rappelle que ce qui était trop drôle sur les JO c'était que les gens étaient en mode ça va être un giga flop. Oh, les gauchistes étaient persuadés ça va être un flop, tout le monde s'en bat les couilles et tout, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que limite j'ai l'impression que ça a plus cassé les couilles sur le fait que ça va être un flop et qu'il faut boycott, qu'après ça a réellement parlé de la sécurisation massive et maladive qu'il y a eu pendant la période des JO, quoi. J'ai l'impression que ça limite les gens en ont moins parlé au final, quoi, tu vois. Faut arrêter d'être ridicule à base de boycott. Bah, en fait, le boycott, c'est une arme qui peut fonctionner mais quand elle est, comment dire, bien préparée, rigoureusement, tu vois, par exemple, je pense tout le temps à BDS, ou BDS, bah, ils ciblent pas tout. Pourtant, il y en a des produits, des marques qui peuvent soutenir Palestine, enfin Israël, dans le conflit israélo-palestinien. Mais comme ils vont sélectionner un nombre de marques, et d'ailleurs ils mettent à jour la liste, ils enlèvent des marques, ils en remettent et tout, etc. pour pouvoir cibler précisément, il peut y avoir un truc qui est plus fort, quoi. Bah, BDS a rajouté Coca, donc bon. Aldo, on essaye. Même BDS, ses effets sont limités. Bah oui, bien sûr. Mais bon, tu vois, là, ça peut avoir un peu de sens, entre guillemets. Mais après, bon, des fois, sur les réseaux sociaux, le boycott, tu sens que c'est aussi une arme de vertu morale, quoi. Et encore une fois, c'est ceux qui aiment pas un truc, c'est plus facile pour eux de boycotter que ceux qui apprécient quelque chose, quoi. Et souvent, ça devient une sorte de virtue signaling plus qu'un outil vraiment efficace, tu vois.